Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a déjà été demandée plusieurs fois. Donc qui est une vidéo par rapport à la teinture de mes cheveux. Donc là à la caméra on ne voit pas vraiment. Mais je me suis donc coloré les cheveux en bleu pour ceux qui ne le savaient pas, enfin turquoise plus précisément. Et donc je vais répondre à plusieurs questions ou critères comme vous voulez l'appeler durant cette vidéo pour parler de cette coloration. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc déjà la première question à se poser c'est quel est le produit que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le produit Colorista en turquoise. Donc il existait plusieurs colorations. Il existait la coloration en spray qui dure un shampoing. Il existait la semi-permanente que j'ai donc utilisée et la permanente. Donc pour la deuxième question c'est est-ce que c'est facile d'utilisation? Alors oui, c'est très facile d'utilisation. Donc je vous explique un peu comment on doit faire. Donc déjà on doit se laver les cheveux s'ils sont sales. Donc moi vu que c'était le jour où je devais me les laver, je les ai tout simplement lavés puis séchés. Et ensuite j'ai commencé la coloration. Donc ils vous fournissent des gants. Donc vous appliquez ces gants et vous avez un tube avec la coloration. Donc vous appliquez une petite, non même une noix dans votre paume de main, vous frottez et vous l'appliquez sur les pointes de cette manière. Vous frottez un petit peu pour bien l'appliquer partout. Donc il faut d'abord séparer les cheveux en deux aussi, j'ai oublié de le dire. Vous séparez vos cheveux en deux comme ceci, vous appliquez le produit dans votre paume. Et donc vous appliquez, vous frottez pour bien que ça prenne tous les cheveux. Et ensuite vous montez, donc normalement c'est après au niveau du menton, c'est jusque là où je suis montée. Mais un petit peu avant le menton, vous mettez bien la dose pour que bien les pointes soient foncées. Enfin soit bien coloré, et ensuite vous prenez l'index et vous venez estomper pour le dessus pour que ça fasse un dégradé, pour pas que ça fasse votre couleur naturelle puis la coloration. Après il y a tout marqué dans une notice qu'ils vous fournissent avec, donc il y a marqué comment on fait une coloration complète, comment on fait un tie and dye, comment on fait un balayage. Donc un balayage c'est que des mèches pour ceux qui ne savent pas. Voilà, et puis ensuite j'ai laissé reposer, je crois. Moi j'ai laissé reposer 30 minutes pour bien que ça soit fort, donc je crois que c'est 30 minutes pour une couleur intense et c'est 20 minutes pour une couleur un petit peu moins intense. Donc voilà, ensuite j'ai rincé donc la tête à l'envers dans la baignoire pour éviter en fait que la coloration se mette au niveau du crâne, donc sinon j'aurais fait une coloration complète. Voilà, et ensuite j'ai séché et ça donnait un très beau résultat, donc je vous mets une photo juste ici. De moi une fois que j'avais terminé la coloration, donc c'était juste les quelques minutes qui suivaient. J'étais vraiment super satisfaite, donc j'étais un petit peu déçue sur le coup en fait de ne pas avoir une couleur bien intense au niveau des pointes foncées, mais en fait il fallait que je m'y attende quoi. Donc pour la mèche blonde par exemple, attendez, voilà celle-ci, vous voyez que la couleur quand même est restée un petit peu plus forte, donc ça prouve bien que quand je me suis faite la coloration, les mèches blondes étaient beaucoup plus avec la couleur que les mèches, je sais même pas quelle couleur je suis, mais que les autres mèches plus foncées. Donc du coup voilà, j'étais pas déçue, mais je m'y attendais pas vraiment, c'est vrai que j'aurais dû y penser, mais en tout cas j'étais quand même très satisfaite de la couleur que ça a rendu sur mes cheveux, surtout que mes cheveux étaient d'une couleur foncée à part les mèches blondes. C'est vrai que normalement ils disent toujours qu'il faut décolorer avant de mettre la coloration, mais là en fait ça a complètement marché, donc je suis super contente. Ensuite on passe à la troisième question déjà qu'on peut se poser, c'est est-ce que la durée du produit est respectée? Donc c'est-à-dire après combien de shampoings elle part, donc est-ce que ça c'est respecté. Donc le spray je ne l'ai pas testé, mais je pense que c'est respecté, qu'après un shampoing ça s'en va. Parce que c'est pas vraiment fait pour rester sur les cheveux en fait le spray, donc voilà. Ensuite le semi-permanent. Alors comment dire, non, pour moi il ne respecte pas la durée. Après c'est pour mes cheveux, pour vous je ne sais pas du tout, parce qu'il s'est passé un truc quand même. Donc en fait les pigments du bleu se sont en allés après, mais je crois que j'ai fait 4-5 shampoings après les shampoings. Et que le bleu et le jaune, donc le blond donne du vert, et que ça ne partira pas. Donc c'est à dire que même après tous les shampoings qu'ils ont dit, donc ça part normalement entre 5 et 15 shampoings, et ben ma couleur verte ne partira pas. Après moi ça ne me dérange pas parce que c'est ce que je voulais quoi, je suis trop contente. Mais pour certains qui voulaient juste faire ça pendant les vacances et que ça s'en aille à l'école, c'est vraiment pas cool quoi. Après moi c'est parce que j'avais des mèches blondes, donc je sais pas pour ceux qui ont les cheveux châtains, est-ce que ça va partir, est-ce que ça va pas partir, franchement je ne sais pas, mais pour ma part voilà c'est ça, donc je suis très déçue, enfin pas déçue parce que je suis contente de garder la coloration voilà, mais pour ceux qui voulaient juste la garder un certain temps c'est un petit peu compliqué du coup. Encore une question, la question du prix.
est-ce que c'est raisonnable ou pas? Donc oui, c'est très raisonnable. La coloration en elle-même avec gants fournis, tube de coloration fournie, coûte environ, je crois, 7,50 € chez moi. Je sais pas chez vous, dans certains magasins ça dépend. Alors, donc sur internet j'ai vu c'est 7,50 €. Même je crois un petit peu moins cher, 6 € comme ça. Après peut-être je peux me tromper, mais je crois que c'était ça. Je vous le confirmerai juste ici en écrivant une petite phrase. Pour la question où on peut le trouver, donc on peut très bien trouver au Hyper U. Après au Hyper U chez moi il n'y avait pas toutes les couleurs, donc allez peut-être privilégier un Carrefour où j'ai trouvé presque toutes les couleurs. Donc il y a du pastel et il y a du fort. Voilà, vous pouvez très bien le trouver aussi sur internet, par exemple sur Amazon ou bien sur le site Colorista tout simplement. Et pour la dernière question de est-ce que ça m'a abîmé les cheveux, oui ou non? Non, ça ne m'a pas abîmé les cheveux. Après ça dépend totalement du type de cheveux. Moi mes cheveux je sais qu'ils sont assez résistants. Ils sont peut-être devenus un petit peu plus secs, mais pas flagrants où j'ai dû traiter. Absolument pas, vraiment ça ne m'a pas abîmé les cheveux. Donc j'ai terminé avec les questions, je crois bien, oui j'ai tout fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre son aventure, à lâcher un petit commentaire en me disant si cette vidéo vous a plu, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme autre vidéo sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, on se dit à une prochaine vidéo, bye bye.